Aujourd'hui, Poutine a prononcé un discours au Kirghizistan et a annoncé une grande surprise concernant l'Ukraine. Il a très sérieusement proposé un cessez-le-feu, toutefois sous certaines conditions. En outre, il a officiellement offert à l'UE un pacte de non-agression et a tenu des propos très clairs au sujet de Zelensky. Jetons un œil à cette mise à jour explosive. C'est parti. À vrai dire, je partais du principe que nous ne verrions plus aucun mouvement du côté russe dans les négociations de paix et que Poutine poursuivrait froidement son avancée militaire. Pourtant, il semble que Poutine ne veuille pas être celui à qui l'on reprochera à jamais dans les livres d'histoire l'échec des pourparlers de paix. C'est donc pour cela que Poutine a maintenant proposé un cessez-le-feu, exactement ce que l'Occident réclame depuis tout ce temps. Le Mercure a écrit ce jour ce qui suit « Plan de paix pour l'Ukraine ». Poutine prend la parole de manière inattendue et énonce les conditions d'un cessez-le-feu. La Russie a posé des exigences concrètes à l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Le chef du Kremlin exige le retrait des troupes ukrainiennes des territoires revendiqués par Moscou. Si les troupes ukrainiennes quittent les zones qu'elles occupent, alors nous mettrons fin aux opérations de combat, a déclaré Poutine jeudi lors d'une visite à Biskek, la capitale du Kirghizistan. S'ils ne le font pas, nous atteindrons cet objectif par des moyens militaires, a-t-il ajouté. Par ailleurs, Poutine affirme que les troupes russes progressent actuellement plus rapidement en Ukraine qu'auparavant. Ainsi, il réitère l'exigence ancienne selon laquelle l'Ukraine doit céder des territoires qu'elle contrôle encore une position que l'Europe rejette également. La Russie réclame la cession complète de 4 régions, Donetsk, Louhansk, Kherson et Chapirovka. Donetsk et Louhansk, situés à l'est de l'Ukraine, sont considérés comme prioritaires pour Moscou. La cession de ces territoires, que la Russie n'a pas entièrement conquis, faisait également partie du plan initial en 28 points proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et ici, il faut prêter une attention toute particulière au choix des mots de Poutine. Voici à nouveau la carte de l'Ukraine, avec les 4 régions revendiquées par la Russie, Donetsk, Louhansk, Cherzov et Chapirovka. Vous pouvez y constater que Cherzov et Louhansk sont entièrement hachurées en rouge foncé, ce qui signifie qu'elles sont sous contrôle russe. En revanche, à Chapirovka et Donetsk, on voit encore des zones hachurées en blanc et rouge tenues par l'Ukraine. Et ce n'est que si l'Ukraine remet immédiatement ses territoires à la Russie sans résistance que Poutine mettra fin aux opérations militaires et qu'un cessez-le-feu sera instauré. Il n'est nullement question ici de paix, mais uniquement de cessez-le-feu, ce qui est fondamental. Et ce n'est qu'une fois ce cessez-le-feu en vigueur que Poutine se dit prêt à entamer des négociations de paix. Pas avant. Poutine s'est également exprimé au sujet du plan de paix de Donald Trump. De manière générale, nous sommes d'accord pour dire que cela peut constituer une base pour de futurs accords, a déclaré le président russe. Il confirme que la version du plan initial élaborée à Genève par les États-Unis et l'Ukraine a bien été transmise à la Russie. Toutefois, certaines choses doivent encore être discutées, a précisé Poutine selon Reuters. Et là, il faut bien reconnaître que Poutine formule cela de manière extrêmement habile, car base pour un futur accord ne signifie en rien qu'on y consent déjà, et qu'il ne reste plus que quelques détails à régler. Non, cela signifie que cette base sera entièrement remaniée. Autrement dit, les 28 points ne serviront que de point de départ, mais chacun d'eux sera modifié un par un. Par exemple, le point concernant la limite maximale de 800 000 soldats ukrainiens sera revu et remplacé par un plafond de 50 000 soldats. Quant au point sur Donetsk et Louhansk, qui devait être cédé à la Russie, il sera reformulé pour inclure une cession également sur le plan juridique et en conformité avec le droit international. Au final, tout sera modifié de façon à correspondre exactement à ce que Poutine et Trump ont convenu en Alaska. Et si l'Ukraine, comme déjà mentionné,
n'a aucune envie d'accepter ces modifications, alors la guerre se poursuivra et Poutine atteindra ses objectifs par la voie militaire. Et c'est précisément la raison pour laquelle l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et l'Ukraine, ne cessent de parler de cessez-le-feu, mais n'acceptera en aucun cas celui que Poutine propose actuellement. Car que se passe-t-il si l'Ukraine accepte ce cessez-le-feu et cède les territoires à la Russie sans résistance, et que, soudainement, les négociations de paix échouent ou qu'une des parties viole accidentellement le cessez-le-feu? L'Ukraine court alors un immense danger, celui de céder son propre territoire sans combat, sans rien obtenir en retour. Et pour être tout à fait honnête, cela ne change pas grand-chose dans les faits, puisque Poutine s'emparera de toute façon de ces territoires par la force militaire. Donc, comme vous le voyez, la situation est de toute manière inextricable pour l'Ukraine. Elle n'a plus d'issue et la situation empire un peu plus chaque jour. À cela s'ajoute le fait que Poutine a de nouveau parlé sans détour de Zelensky. Il est juridiquement impossible à l'heure actuelle de signer un accord de paix avec l'Ukraine, a déclaré Poutine. Conclure un traité de paix avec l'Ukraine est actuellement, selon le président russe, légalement irréalisable. Il a souligné que Moscou souhaitait certes signer un tel accord à un moment donné, mais que le gouvernement ukrainien actuel a perdu toute légitimité en annulant les élections. Selon le président russe, les autorités ukrainiennes commettent une erreur stratégique fondamentale, en refusant d'organiser des élections par peur des résultats. Le dirigeant ukrainien Zelensky affirme « Poutine a ainsi perdu son statut légitime de président du pays ». Le président russe a déclaré que le gouvernement ukrainien devrait lever la loi martiale et convoquer immédiatement des élections si un accord de paix devait être signé. Toutefois, a-t-il ajouté, les autorités ukrainiennes actuelles seraient à peine en mesure de remporter des élections sans avoir à les manipuler. Et sur ce point, il a entièrement raison. D'après les sondages actuels, le parti de Zelensky n'occupe actuellement que la 3e place en Ukraine. Et ce sondage national a été réalisé avant même que tout le scandale de corruption n'éclate. Aujourd'hui, le parti de Zelensky peut déjà s'estimer heureux s'il parvient encore à entrer au Parlement, et même dans ce cas, la grande question reste de savoir si Zelensky sera à nouveau désigné comme candidat à la présidence, ou si l'on choisira quelqu'un d'autre avec moins de casseroles. Mais quoi qu'il en soit, je pars du principe que Zelensky ne verra pas la fin de cette guerre en tant que président de l'Ukraine, et qu'un autre devra signer l'accord de paix ou bien l'acte de capitulation. La seule question est de savoir si Zelensky démissionnera de son plein gré, ou s'il lui arrive quelque chose avec un hélicoptère. Un accident, disons. Avec Poutine, on ne sait jamais. Et c'est pourquoi nous en arrivons maintenant à la 3e mise à jour, un pacte de non-agression avec la Russie. La Russie est prête à fournir des garanties de sécurité écrites à l'Europe, déclare Poutine. Le président russe a rejeté les affirmations occidentales selon lesquelles la Russie prévoirait d'attaquer des pays européens et a déclaré que Moscou était disposé à formaliser cela sous forme de garantie de sécurité écrite. Dire que la Russie prévoit d'attaquer l'Europe, cela nous semble ridicule, non. Nous n'avons jamais envisagé une telle chose, a-t-il affirmé. Mais si vous voulez l'entendre noir sur blanc de notre part, très bien, nous l'écrirons, aucun problème. Le président russe laisse entendre que certains dirigeants européens cherchent à créer une illusion pour leur population ou à satisfaire les intérêts des industries de l'armement. Peut-être essaient-ils de redorer leur image politique intérieure face à la situation déplorable de leur économie. Mais dans nos déclarations, tout cela est évidemment absurde et rempli de mensonges, a-t-il ajouté. Poutine a souligné que de telles idées étaient attisées dans l'opinion publique occidentale.
Et il a précisé que si l'Europe souhaite une garantie formelle, que la Russie n'a aucun projet agressif, alors la Russie est prête à le faire. Et c'est désormais officiel venant du plus haut niveau. Le président russe Poutine a officiellement proposé de signer un pacte de non-agression avec l'Europe appuyé par des garanties de sécurité. Et désolé de le dire, mais c'est exactement maintenant que nos politiciens de l'UE devraient se prendre Poutine au mot et saisir cette opportunité immédiatement. Qu'avons-nous à perdre? Rien. Qu'avons-nous à gagner? Absolument tout. Nos dirigeants ne cessent de répéter que la Russie prévoit d'attaquer l'Europe et Baerbock est même allé jusqu'à dire que Poutine pourrait se retrouver en une semaine à Brandebourg. Alors, quoi de mieux qu'un pacte de non-agression formalisé par contrat et assorti de garanties de sécurité? C'est littéralement la meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe. Donc si nos politiciens sont réellement sérieux quand ils parlent de paix en Europe, ils doivent accepter ce pacte. Et il n'existe qu'une seule raison pour laquelle nos dirigeants refuseraient cette offre, c'est qu'ils veulent eux-mêmes attaquer la Russie, car un pacte de non-agression fonctionne dans les deux sens. Autrement dit, si nos politiciens n'acceptent pas cette proposition, c'est la preuve ultime de leur bellicisme et du fait qu'ils ne veulent pas la paix. Et oui, ce pacte de non-agression entre la Russie et l'Europe peut parfaitement être conclu indépendamment de la question ukrainienne. Alors qu'en pensez-vous? Donnez-moi volontiers votre avis dans les commentaires sous la vidéo.